Où toutes celles et tous ceux qui sont ici présents, c'est qui d'ailleurs? On a dû leur faire déjà 500 fois, mais bon, allez, juste une fois aujourd'hui. Après, mais alors, l'association effectivement de la course, parce qu'on court vite. On sent qu'on pourrait faire ça de plus et qu'on pourrait vraiment réellement. Allez, juste une fois aujourd'hui. Après, j'arrête. Salut Messi. Ah bon, ça, d'accord. Ça va, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'ambiance à Messi. Il a l'air de nous expliquer que c'est tout facile, que bah, voilà, hein, ça grimpe tout seul. C'est pour réfléchir, hein, travailler un petit peu votre enchaînement de prises et que le barbecue est pas loin et qu'on se fait une petite partie entre amis. Ça peut devenir... Ce skieur. Très belle fresque à découvrir aussi. Voilà, bah, vous vous rappelez qu'on va opérer la rotation première route. Vous allez croiser Sylvie Beckert. Vous allez rencontrer les athlètes. Oula, 78. Chaud, on récupère. Non, frisbee intercepté par les Blancs. Oui. Il faut jouer aussi avec le vent. Il y a un petit vent qui se lève et du coup, si le frisbee n'est pas totalement droit, de marquer. Tac, passe ici. Attention, ça va revenir un petit peu si le frisbee est de travers, vous le savez. Trop dur. Ah, il y a même eu un coup de crosse. On va le voir évoluer. Je ne mets pas la pression à dire. Avec la récente, c'est la vie de la vie. Il y a le geste, il y a un gestuel, il y a l'effort aussi bien évidemment. On aurait des marqueurs, ça si ça marche. Le principal centre de Non, des filles. Oui, mais ils habitent peut-être pas. le saut à ski combiné des ski. Je vous invite également à nous rejoindre de bleu vêtu, hein, si vous trouvez. Nous sommes dans les 13-14 derniers caméras qui filment tout, donc il faut y aller. Avec le président de cette candidature, Charles Bec-Bédé, Denis Masseglia, voilà. Les handis aujourd'hui, mais ils sont là depuis toujours. Avec voilà ce que vous chauffard encore, toujours. Allez, maintenant les drapeaux bougent, plus. On les bouge et le drapeau on y va, plus haut. Allez, fais bouger. Les bras, le gauche, le droit, on y va. Avec l'avenir de cette nation, cette jeune demoiselle. Voilà, alors très vite dans la foulée, un petit déplacement de Charles Bec-Bédé, peut-être de Denis Masseglia qui vont nous rejoindre. Les athlètes, les mouvements des mouvements sportifs, le préfet, le sous-préfet et tous ceux qui sont là. Les valeurs du sport au monde entier en inspirant très fortement. Ce qui est marrant, c'est que c'est souvent les jeunes qui vous montrent le vrai message, parce qu'ils ont cette notion naturelle de partage, qui est une valeur principale de l'olympisme. Ils ont vraiment plein de questions, alors plein de questions pour les sportifs, plein de questions pour les médaillés, plein de questions aussi pour, je dirais, nous en handisport, les handicapés que nous sommes et comment on a réussi à trouver notre équilibre, notre rythme et comment on a pu faire des grandes choses malgré un handicap. Donc on a toujours l'habitude de dire que les enfants ont plein de questions naïves et ils n'en ont pas manqué aujourd'hui et on sera encore là cet après-midi et je pense qu'on en aura encore d'autres.
On a acquis une expérience. Moi, pour ma part, j'ai pratiqué 15 ans le biathlon. J'ai participé à 3 Jeux olympiques. Donc c'est vrai que tout au long de ma carrière, j'ai appris des valeurs, j'ai appris des choses. Et si je peux aujourd'hui un peu le passer à la jeunesse, au moins faire passer un peu de mon expérience et puis de ce que j'ai vécu, je le fais volontiers parce que voilà, après je sais pas ce qu'ils entendent, je sais pas ce qu'ils retiennent. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de le faire. Les valeurs du sport, le partage, c'est surtout montrer que un champion ne l'est pas du jour au lendemain, parce que assez souvent ils pensent que c'était hier. Non, on leur fait partager notre parcours, savoir que l'école est aussi important, puisque après le sport il y a une vie. Donc c'est surtout ça, ils ont beaucoup aimé, puisqu'il y a eu beaucoup de questions, que ce soit sur le sport ou sur l'école. C'est du temps où on parle de sport, on parle d'olympisme. Qu'est-ce que c'est que le sport pour moi, ou qu'est-ce que c'est que l'olympisme? C'est vraiment du partage. C'est le fait d'aller au bout de ses aventures, le fait de se donner à fond dans ce qu'on fait, et puis de le faire avec simplicité et avec passion dans ce qu'on fait, voilà, respect des autres, respect des autres sports. Et du plaisir, toujours du plaisir. Plaisir, passion et travail. De réunir des enfants autour de différentes activités avec beaucoup de champions. Et ce qui est intéressant, c'est que le sport, c'est universel. Ça a des valeurs qui sont propres au monde entier, qui rassemblent le monde. Et c'est pour ça que l'olympisme est planétaire. Et on est là, les champions, justement, pour être les ambassadeurs de ces valeurs et transmettre aussi aux jeunes présents toutes les valeurs qui nous animent. Oui, c'est important. Mais c'est les fondements finalement de l'olympisme et de cette journée olympique. C'est la journée mondiale olympique. Donc c'est une journée qui se célèbre dans le monde entier. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a des jeunes qui courent, qui jouent au foot, qui font plein d'activités. Nous, on a la chance de pouvoir réaliser ça aujourd'hui sur le site des premiers Jeux olympiques d'hiver, donc c'est un côté très symbolique. C'est une journée, pour moi, c'est une journée de rêve de partager enfin avec les générations futures. Pendant des années, quand on est sportif de haut niveau, on est très centré sur nous, sur notre carrière, sur nos performances. Et quelques années après, c'est de prendre du recul et puis de partager avec les enfants, parce que c'est génial. Quand on parle des Jeux avec eux, ils ont les étoiles dans les yeux et ça, c'est super. Ce qu'on veut, c'est des jeux à taille humaine, oui, à dimension humaine, parce que l'homme est au cœur de tout. Et il ne faut pas oublier que le mouvement olympique, sa mission ultime, c'est d'abord de promouvoir les valeurs universelles, les valeurs du sport, d'amitié, de respect, d'excellence bien sûr, de dépassement de soi. Et donc c'est très important pour nous, Français, qui aimons les Jeux. La France, c'est un Français qui a été à l'origine de l'olympisme moderne, de proposer une vision des Jeux à dimension humaine. Mais c'est aussi l'authenticité, bien sûr, de notre territoire, qui est avec une population qui adore le sport. La Haute-Savoie, c'est un territoire de sport, de challenge, de montagne. Ça veut dire aussi que la candidature a apporté les feux sur notre territoire, à Annecy l'an dernier, et ici à Chamonix aujourd'hui. Et bien sûr, le Conseil général de Haute-Savoie, qui était à la première heure pour la candidature, il sera encore à la première heure, j'espère, le 6 juillet pour savourer la victoire. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'était à la fois la fête de l'Olympisme et l'inauguration d'un complexe sportif créé par une commune qui est courageuse, Chamonix, et un complexe qui est accompagné par le Conseil général. C'est notre engagement aussi. La France est très attachée à l'ensemble des valeurs de l'olympisme. Je rappelle que la journée de l'olympisme est fêtée dans le monde entier, que le CIO demande à chaque CNO de l'organiser en promouvant l'activité physique comme un élément essentiel de la vie. Et nous, on a mis cette année l'accent sur une célébration ici, à Chamonix, berceau des Jeux olympiques d'hiver, organisé pour la première fois en 1924. Et puis je trouve que c'est très symbolique que l'on ait en même temps inauguré un équipement sportif sur le lieu même où était installée la patinoire des Jeux de 1924. Ça s'inscrit dans la continuité et dans la complémentarité surtout. Annecy-Chamonix, les deux points forts de la candidature d'Annecy pour les Jeux Olympiques, de la candidature de la France, et le Comité national olympique et sportif qui
porte ce mouvement pour la France et que finalement que le Comité national olympique et sportif français choisisse Chamonix en complément d'Annecy, c'est tout le symbole du trait d'union, du triptyque finalement, qui fonde cette candidature de la France pour les Jeux d'hiver. Les symboles, vous avez derrière vous la patinoire, on a fait un rapide saut. Cette patinoire, elle a une histoire puisqu'elle a été également mise en œuvre au moment des avant-derniers championnats du monde de ski que la France a accueillis en 1962. Donc vous le voyez, 1924, 1962, et puis évidemment la liaison et le symbole avec 2018 qui devra ponctuer par de nouveaux équipements, par un héritage fort, ce que nous souhaitons faire.